Amen. Ce matin, je voulais juste partager quelque chose de très important avec nous. Le thème de mon message, c'est persévérer dans la doctrine des apôtres. Amen. On va lire le livre de Actes, chapitre 2, le verset 42. Actes, chapitre 2, le verset 42. Persévérons dans la doctrine des apôtres. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Amen. dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. 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 Il persévère. C'est quelle forme qu'il va utiliser là? Il persévérait dans la doctrine des apôtres. Amen. Ce qui veut dire que les apôtres avaient une doctrine. Ou bien l'Église a une doctrine. Amen. La doctrine de l'Église à cette époque, c'était la communion fraternelle. Ce que nous sommes en train de faire ce matin. Amen. Venir à l'Église continuellement, demeurer dans l'Église et avoir des agapés chaque dimanche. Amen. Chaque dimanche de la fin, je veux dire. C'est la communion fraternelle. La fraction du pain, c'était juste ce qu'ils appelaient aussi par la Sainte Seine, comme nous le faisons très régulièrement ici. Amen. Et dans la prière. Amen. Et dans une autre version, on pourrait dire, il persévérait dans la foi. Alléluia. Et ce matin, ce que je voudrais juste dire, c'est que nous devons persévérer dans l'une des doctrines des apôtres, qui est aussi la doctrine de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas facile, ou bien ce n'est pas aussi facile après avoir passé 10 mois de l'année en ayant cru à quelque chose qu'on n'a pas encore vu de continuer à croire. Alléluia. Peut-être qu'il y a personne qui a cru en quelque chose. Moi, j'ai cru en quelque chose au début de cette année. Alléluia. Moi, j'ai cru en quelque chose que je veux voir. Avant que cette année puisse terminer, je dois voir cette chose. Alléluia. Peut-être que toi, tu n'as pas cru, mais moi, je veux m'adresser ce matin à quelqu'un qui croit en quelque chose. Je veux m'adresser à quelqu'un qui a une promesse. Alléluia. Je veux pas m'adresser. Si tu n'as pas de promesse, c'est bien. Tu peux continuer à venir à l'église et tout. Mais moi, j'ai une promesse. Alléluia. Et je veux m'adresser à ce genre de personnes qui ont des promesses. Alléluia. Et les promesses sont dans la Bible. Alléluia. Vis-à-vis de toute situation. Mais ce qui se passe de nos jours, c'est que nous avons la promesse. Et nous avons vu 10 mois passer. Nous avons mis un temps à la promesse. Nous avons dit, bon, jusqu'au mois de juin, je dois voir quelque chose. Bon, au mois de juin, ce n'est pas arrivé. Je le laisse jusqu'à septembre. Au mois de septembre, ce n'est pas arrivé. On est au mois d'août. On est au mois d'octobre. On va dire, ce qui veut dire ce qu'ils avaient déclaré là sur moi, ce que le prophète avait dit là sur moi, ce que l'homme de Dieu avait dit, c'est juste possible. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'à ce moment, quand tu commences à faire ce genre de choses, tu es en train de quitter la doctrine des apôtres. Tu es en train de tuer cette doctrine de la foi. Alléluia. Puis encore, nous sommes arrivés à une période, à un temps où l'Église même, telle que nous sommes, nous avons laissé un peu ce principe de la foi, surtout quand nous sommes en Europe. Ou bien, parce que quand tu as de quoi manger dans ton congélateur, c'est plein. Tu crois que c'est tout le monde en France qui a de quoi manger. C'est parce que tu ne lis pas les statistiques de savoir que la pauvreté même en France, elle existe. Alléluia. C'est parce que tu crois que tu as un travail, tu crois que tout le monde a un travail. C'est parce que tu ne peux pas savoir que le taux de chômage est en train d'augmenter ça à 10%. Tout le monde ne trouve plus le travail comme hier. Alléluia. Amen. Et c'est cette même façon de faire que nous avons amené dans l'église. C'est parce que moi j'ai un travail. Pourquoi la personne qui est assise à côté de moi doit prier pour le travail? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton besoin, tu as satisfait ton besoin, ça a changé. Maintenant tu ne pries plus pour le travail, tu pries pour autre chose. Tu ne veux pas que le prophète César puisse prier pour le travail. Et ça se passe dans l'église. Je peux parler de ces choses. Amen. Hein?
Alléluia. Tous les jours, elle vient souvent voir le prophète se prier pour le mariage, prier pour le mariage, prier pour le mariage, prier pour le mariage, prier pour le mariage. Mais si elle n'a pas encore satisfait son besoin, pourquoi on ne va pas prier pour ça? L'église n'est pas le refuge là où les hommes et les femmes qui ont des problèmes peuvent venir. Si la société les a rejetés, si l'hôpital ne peut plus rien faire, si les médecins ne peuvent plus rien faire, si la société ne peut plus rien faire pour eux, les marabouts ne peuvent plus rien faire, où ils doivent-ils se tourner? C'est pas vers Jésus. Amen. Jésus, c'est pas dans l'église. Amen. C'est pourquoi les disciples, en marchant avec Jésus, pouvaient dire, chasse-la. Elle nous importune. Parce qu'ils n'avaient rien à donner à cette femme. C'est parce que toi, tu n'as rien à donner à la personne qui a ce problème-là. C'est pourquoi tu veux qu'on puisse la chasser. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as rien à donner à cette personne qui a ce problème-là, amène-la des personnes qui ont quelque chose à donner. Alléluia. Il y a des gens qui ont quelque chose à donner. Les disciples pouvaient dire à Jésus, regarde, elle va nous parler de son enfant qui est décédé chassé. Elle nous importune. Jésus les a regardés et dit, c'est parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la douleur de cette femme, c'est pourquoi vous ne savez pas pourquoi elle est en train de presser comme ça. C'est parce qu'elle voulait savoir c'est quoi la douleur d'avoir perdu un enfant. C'est pourquoi elle ne voulait pas laisser Jésus. Elle disait que toi tu peux le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi c'est comme ça que nous sommes aussi devenus dans l'église. Nous sommes devenus comme les disciples. Vous voyez, ce qui frappe l'église, même aujourd'hui, ça a tapé quelque chose. Quelquefois, ça s'est passé dans la Bible. C'est parce que souvent, on ne lit pas l'histoire. Alléluia. Parce que c'est passé dans l'église de Jésus. Quelqu'un qui était loin comme ça dans son église, il se passait quelque chose comme ça. Donc moi, ça ne peut pas me étonner si ça se passe dans Célèbre. Alléluia. Et que ça ne t'étonne pas aussi. Parce que je te dis que ça ne t'étonne pas. Si quelqu'un, à cause de ton problème, commence à dire, il faut aussi arrête un peu avec ton problème là. Tous les jours c'est ça, tous les jours c'est ça, tous les jours c'est ça. Que ça ne t'étonne pas. Parce que dans l'église de Jésus aussi, il y avait les apôtres qui ont dit, hey, il faut arrêter avec ça. Amen. 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 C'est pourquoi nous voulons repartir sur cette doctrine de croire en Dieu. Alléluia. De croire en Dieu. Alléluia. C'est vrai que tu maintenant, ta situation a changé, tu ne veux plus que les gens puissent croire en certaines choses. Mais nous, on veut qu'il y ait des gens qui vont croire en Dieu. Qui vont croire en Dieu même pour leur manger. Qui vont croire en Dieu même pour le... Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens, même quand on sort de la maison et quand on revient, on ne croit pas que c'est Dieu. Parce qu'on croit que le conducteur de train, c'est un bon conducteur, on n'a pas fait un accident. Ou bien je sais traverser la route, que ça s'est bien passé. Ton enfant est allé à l'école, il est revenu. Tu crois que c'est quelque chose qui est juste ordinaire. Alléluia. Tandis qu'il y a une famille, quand tu vois l'information, on a mis la photo de l'enfant, porté disparu. Alléluia. Quand tu vois les informations, il y a eu deux jeunes qui étaient debout en train de causer et un groupe de bandits est venu, on les a tués et ils sont morts. Ça te dit rien. Tu ne penses même pas qu'il y a un Dieu qui prend soin. Tu ne penses même pas qu'il faut prier que Dieu puisse continuer à faire. Alléluia. C'est parce que nous avons rejeté la foi. Nous avons rejeté de croire en Dieu. Nous croyons que tout est naturel maintenant. Je suis en vie parce que j'ai beaucoup. Je bois de l'eau complexe. Je suis en vie, c'est parce que je mange 5 légumes et combien de légumes dans la journée. C'est pourquoi mon taux de cholestérol est... Alléluia. Amen. Tu vois bien que c'est lui qui te donne la vie. Alléluia. Alléluia. Si déjà plus grand, plus important, c'est ce qu'il te donne. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas croire en lui pour certaines autres choses de ta vie? Pourquoi tu ne veux pas croire pour les autres quartiers de ta vie? Pourquoi tu ne veux pas croire en Dieu? Je veux croire jusqu'à quel niveau? Mais concernant ça là, moi-même je veux doubler des efforts. Alléluia. Je veux croire que ça peut marcher comme ceci. Mais quand on arrive sur ce quartier-là, pasteur, ici il faut laisser. Ça c'est mon propre business à moi. Moi-même je règle ça. Alléluia. Amen. On a arrêté de croire que Dieu est capable de faire plus que ce que nous pouvons imaginer. Parce que nous avons une certaine imagination de comment il va faire. Et c'est pourquoi nous avons même mis Dieu
ça. Nous avons dit, on sait maintenant comment il va venir. Si je prie pour ça, il viendra par là. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, on dit que les gens l'attendaient dans le vent, mais il n'était pas là-bas. Alléluia. Moi-même, personnellement, il y a des moments où je dis, bon, je connais la formule. 3 jours de jeûne. On sera à l'église. Je veux prendre 3 jours de jeûne. Il n'y a pas la solution. Je dis, non, peut-être que j'ai pas assez prié. Je vais augmenter. Et j'ai une méthode, j'utilise parfois une méthode, c'est que j'essaie de faire un volume d'heures. Je dis, non, je veux faire au moins 8 heures de prière. Parce que quand je vais faire 8 heures de prière, je crois que dans les 8 heures, au moins, il y aura 1 heure qui va m'écouter. Et quand je veux faire ces 8 heures de prière pendant la semaine, il n'y a pas 1 heure qu'il est, que le problème est encore là. Je dis, hey, ce problème-là, je croyais que j'avais la formule. Là maintenant, je crois que je vais le laisser maintenant faire comme il veut. Et je veux croire en lui que ce problème-là va trouver une solution. Je veux croire en lui que je veux trouver une solution. Je veux croire qu'il y aura une victoire. Je veux croire que je veux gagner quelque chose dans ce combat que je suis engagé. Ce n'est pas le moment pour moi de dire, je veux abandonner. Alléluia. Parce que ce qui tue le principe de la foi, c'est pour dire le principe de la doctrine des apôtres. C'est lorsque nous avons cru en quelque chose, en janvier, et nous avons commencé à courir. On arrive en novembre, en octobre, on voit encore la chose. Alléluia. On commence à être fatigué. Ouais. Les athlètes, quand ils courent, ils arrivent. Or, eux, quand ils arrivent proches de l'objectif, c'est là où ils courent plus. Alléluia. Mais la différence avec nous les chrétiens, c'est quoi? En janvier, on est beaucoup. C'est la conquête, c'est la conquête. Quand on arrive à août, c'est la conquête. On a du mal même à aller en décembre. Alléluia. Parce que la puissance avec laquelle nous avons commencé, nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout avec cette puissance. Et c'est pourquoi, arrivé à un certain niveau, on ne peut pas expérimenter réellement la chose que nous attendons de Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey, on va lire la Bible. Hébreux, chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. On peut lire pour moi, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous... Arrête-toi là. En sorte que vous ne soyez pas nonchalants. Hey, c'est un gros mot. Hein. J'ai essayé de savoir ce que ça voulait dire. Nonchalant veut dire manque de vivacité et manque d'enthousiasme. Voilà une chose qui tue le principe de la foi. Alléluia. Lorsque tu as cru en quelque chose, ne sois pas nonchalant à un certain niveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu deviens nonchalant, c'est comme si tu es en train de dormir avec la promesse. Alléluia. Lorsque tu deviens nonchalant, c'est comme si tu deviens négligent vis-à-vis de cette promesse. Alléluia. Je veux prendre un exemple. Tu as reçu une promesse de la part du Seigneur. Tu es convaincu de cette parole que le Seigneur t'a dit que d'ici la fin de cette année, il va bénir tes finances. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es au mois d'août que tu es encore au rouge. Il ne faut même pas dire que vous êtes à découvert. C'est un point diplomatique. Si vous êtes encore au rouge, ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là que tu vas arrêter de croire que l'Éternel peut venir financièrement. Alléluia. Ce n'est pas ce moment que tu vas être nonchalant, c'est-à-dire que tu vas négliger cette promesse. Tu vas négliger cette parole de l'Éternel. Non, ce n'est pas avec le temps que toi tu t'es donné que tu vas limiter Dieu. Alléluia. Que tu vas négliger maintenant la parole de Dieu. Tu vas dire, oh, il avait dit qu'il va faire. Jusqu'au mois d'octobre, il n'a pas encore fait. On va bientôt arriver en novembre, il n'a pas encore fait. Ça veut dire que c'est ce que j'avais entendu, j'avais mal entendu. Non, mais je suis là ce matin pour te dire que tu n'avais pas mal entendu. Tu avais bien entendu. Tu avais bien entendu. Parce qu'il n'est pas possible qu'au moment que tu arrives vers l'objectif,
et que tu sois nonchalant, que tu puisses avoir ça au temps prévu. Alléluia. Si c'est 100 mètres qu'on doit faire, 100 mètres, Usain Bolt fait 100 mètres en 9 minutes. 9 secondes, hein? 1 minute et 9 secondes, en 9 secondes. Quand c'est pas au moment, comme il fait cela en 9 secondes, c'est pas au moment qu'il va arriver, que quand tu vas commencer à courir, que tu es à 8 secondes, tu vas commencer à ralentir et tu vas croire que tu vas arriver à 9 secondes à l'objectif. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsque nous commençons quelque chose avec Dieu, il faudrait que nous puissions travailler avec cette même efficacité jusqu'au bout pour le voir agir. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas commencer avec lui aujourd'hui, avec une efficacité et une vivacité au milieu en église, et à la fin, on veut encore donner le meilleur, qu'on va croire que Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a certains d'entre nous, qu'on le dise au moins, il y a certains d'entre nous en janvier, ils venaient régulièrement à l'église, ils priaient régulièrement, ils lisaient leur Bible régulièrement. Quand ils sont arrivés en juin, ils ont arrêté un peu de venir à l'église. Ils ont décidé un peu d'avoir culte à la maison. Un culte à domicile. Ils ont décidé d'avoir un culte à domicile. Après, juste au mois d'août, ils se sont encore revenus, ils disent, hey, il y a l'église, hey, motivez encore pour l'église et tout ça là. Dites-moi, pendant la période où vous avez été nonchalant, vous avez ralenti le processus. Alléluia. Maintenant, si on descend, tu n'as pas ça, est-ce que c'est Dieu ou c'est toi? Alléluia. Est-ce que c'est Dieu ou c'est toi? Tu priais tous les jours. Alléluia. Mais depuis un certain temps, tu ne te lèves plus pour prier. Alléluia. Et si la bénédiction doit arriver, au moment que tu ne pries plus, comment la bénédiction va arriver? Parce que la Bible nous apprend qu'il y a des forces qui sont dans l'air, qui sont juste là pour empêcher que la bénédiction puisse arriver. Alléluia. Parce que Daniel était en train de prier. L'ange est venu lui dire que depuis le premier jour que tu as commencé à prier, nous là-bas on avait entendu, on avait même envoyé quelqu'un pour résoudre le problème. Mais dans l'air, il y a eu le prince de Perse qui est en train de résister. Donc continue à prier pendant que nous on va combattre pour que la bénédiction puisse arriver. Mais toi, au lieu de continuer à persévérer, tu as abandonné. Toi, au lieu de continuer à regarder vers Dieu pour ta promesse, pour sa promesse, pour ta vie, tu as arrêté. Maintenant, ce qui t'intéresse plus, c'est voir un peu plus le délai. Alléluia. Dormir un peu plus. Alléluia. Oh, je crois que cette histoire-là, maintenant, ça va. C'est vrai qu'on dit qu'il va venir financièrement jusqu'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas encore vu cela et tout ça là. Donc, on arrête un peu avec cela, mais je vais essayer de travailler maintenant plusieurs heures supplémentaires pour essayer de combler mon rouge. Mais depuis que tu fais les heures supplémentaires, tu es toujours au rouge. Je suis désolé pour ça, mais tu es toujours au rouge. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement les heures supplémentaires qui peuvent te sortir du rouge. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le fait de toujours payer la dette que tu vas sortir de cette dette. Parce que je connais aussi un Dieu qui peut effacer ta dette. Ah oui. Je connais aussi un Dieu qui peut effacer ta dette. Amen. Alléluia. Ce n'est